Bonjour à toutes et à tous. Toujours sur le thème de l'application de la théorie des groupes en chimie, je vais continuer à introduire des définitions. Alors, nous allons voir aujourd'hui les symétries plans que nous avons déjà soulevées dans les deux premières vidéos. Il y a trois types de plans. Il y a les plans de symétrie qui sont notés sigma h. Alors, sigma h, c'est un plan de symétrie qui est perpendiculaire à l'axe principal de la molécule. L'axe principal de la molécule, c'est l'axe de rotation qui a le degré le plus élevé. Donc, si vous avez un axe d'ordre 6 et un axe d'ordre, par exemple, 4 et 2, et bien l'axe principal, c'est l'axe d'ordre 6. Donc, sigma h, c'est un plan de symétrie qui est perpendiculaire à l'axe principal. Alors qu'un plan de symétrie qui contient l'axe principal de la molécule, il sera noté sigma p. Il y a un troisième type de plan de symétrie qu'on va noter sigma d. Sigma d, c'est un plan de symétrie qui passe par l'axe C1, mais qui ne contient pas d'atomes de la molécule, autres bien sûr que ceux qui sont déjà sur l'axe C1. Et en plus, ce plan-là, c'est un plan qui est bisecteur de deux axes C2 qui sont perpendiculaires à l'axe C1. Donc là, vous avez un axe, supposons que nous avons un axe principal C1. Sigma B, c'est un plan qui contient l'axe C1 et qui peut contenir des atomes, d'autres atomes de la molécule. Sigma H, c'est un plan de symétrie qui est perpendiculaire à l'axe C1. Et là déjà, je vous fais la remarque que lorsqu'on a sigma B et sigma H, eh bien automatiquement, c'est la relation de fermeture d'un groupe, automatiquement et obligatoirement, leur intersection est un axe C2. D'accord? Ainsi, un plan de symétrie sigma D, c'est un plan qui contient l'axe principal, mais qui ne contient aucun atome de la molécule, bien sûr, sauf les atomes qui se trouvent sur l'axe principal. Et il est bisecteur de deux axes C2 qui sont perpendiculaires à l'axe principal C1. Donc un plan de symétrie sigma B, il passe par l'axe C1 et il peut contenir un ou deux ou plusieurs atomes de la molécule. Son intersection avec le plan de symétrie sigma H, quand il existe bien sûr, est nécessairement un axe C2. C'est donc, comme je l'ai dit, la propriété de fermeture d'un groupe. Alors, si sigma V et sigma H sont plans de symétrie pour la molécule, leur intersection C2 est aussi, elle aussi, un axe de symétrie d'ordre 2, puisque sigma H et sigma V sont orthogonaux. Par contre, si sigma 2 existe et si sigma H n'est pas plan de symétrie, alors sigma V ne peut exister en tant que plan de symétrie. Ce n'est pas possible. Alors, si je prends un axe principal C1, et si nous ajoutons à Cn un plan de symétrie verticale, qui contient bien sûr l'axe de rotation, alors comme on va le voir ultérieurement, on aura en tout n plans identiques qui se coupent suivant des angles égaux à π sur n. Donc je répète, lorsque j'ai un axe principal Cn,
Si j'ai un plan de symétrie type sigma V, alors j'ai en fait pas seulement ce plan-là, mais j'ai n plans qui font entre eux un nombre de pi sur n. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.